Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Il y avait beaucoup de brebis perdues dans les villes à l'époque de Don Bosco. Don Cafas, son ami de toujours, lui avait dit « Va et regarde autour de toi. » Don Bosco apprit à connaître la misère des banlieues. Dès les premiers dimanches, témoignera Michele Rua, il s'est promené à travers la ville pour se faire une idée de la situation morale des jeunes. Il resta sous le choc. Les banlieues étaient des zones de grogne et de révolte, des terres de désolation. Des adolescents erraient dans les rues, sans emploi, tristes, prêts au pire. Il rencontra un grand nombre de jeunes de tous âges, poursuit le témoignage de Don Rua, qui erraient dans les rues et les places, en particulier en périphérie de la ville, jouant, se battant, blasphémant et pire encore. Un jour en prison, il ne put retenir ses larmes. Les jeunes s'en sont aperçus. Pourquoi ce curé pleure-t-il ? Ma mère aussi pleurerait si elle me voyait ici. Aujourd'hui, la famille salésienne est une mère qui pleure sur ses enfants. La situation n'a pas changé. Le massacre des innocents se poursuit. C'est un massacre d'âmes. Pour trop de jeunes, comme au temps de Don Bosco, les portes de la terre sont fermées. Et le ciel au-dessus d'eux est toujours fermé. Dans leur ciel, il n'y a pas d'étoiles brillantes. Ils n'ont aucun horizon devant eux. Et sur leurs épaules, ils n'ont pas de racines qui puissent leur donner la force de résister.
Nous serons toujours amis, pas vrai? C'est le premier mot de Don Bosco, la première porte largement ouverte aux jeunes, celle de son cœur. Le futur entre nous comme un premier pas, comme une prophétie. Le fleuve commence avec la première goutte d'eau, la nuit avec la première étoile. La Providence ne connaît que des hommes en chemin, des gens qui se lèvent et marchent en toute confiance, préalable en Dieu et en leur avenir. Sortir et se rencontrer. Tel est notre appel pour reconnaître la beauté cachée en chaque être humain, sa dignité, sa grandeur comme image de Dieu et fils du Père. L'Esprit Saint veut nous pousser à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres avec amour et rechercher leur bien. C'est pourquoi il est toujours préférable de vivre la foi ensemble et d'exprimer notre amour d'une vie communautaire, en partageant avec d'autres jeunes notre affection, notre temps, notre foi et nos préoccupations. Parce qu'ensemble, tout est plus facile. Pourquoi les jeunes crient-ils aujourd'hui? Ils crient parce que personne ne les écoute. Personne ne traite de leurs vrais problèmes. Sens de la vie, manque d'opportunités, formation, insertion dans le monde du travail. Ils ne peuvent que se heurter à un mur maudit et à beaucoup de gens qui ne sont qu'une brique de plus dans ce mur du « prenez patience et débrouillez-vous ». Comme Don Bosco, ouvrons une brèche dans le mur et écoutons leur voix. Voglio essere felice. Voglio amicizie reali, non solo virtuali. Queremos construir un futuro juntos. Vorrei sentirmi meno solo. Voglio essere rispettata. Quiero encontrar a alguien que escuche mi opinión. dama bëgg liggéey bu baax. Voglio far parte del cambiamento. Voglio vivere in un mondo più pulito. Quiero trabajar en mi ciudad. Voglio restare umana. Il existe une justice et une citoyenneté dont les jeunes sont en train de devenir prophètes et qui dépasse toutes les frontières. Il y a une citoyenneté du monde, maison commune et du futur. Une chose fut immédiatement claire pour Don Bosco. Il n'y a qu'une façon de changer le monde. L'éducation. Une éducation intégrale et forte qui ouvre les portes de la vie et la porte du ciel. Nous ne pouvons pas avoir peur. Abattons le mur de l'indifférence et laissons la puissance de l'esprit faire irruption. Même si nous marchons sur des routes où la terre a été réduite au silence sous l'asphalte et le ciment. Nous ne devons pas vendre nos oreilles. Nous ne devons plus vendre nos âmes. Nous devons rajeunir et trouver des yeux pour voir le créé et ceux qui ne se voient pas. C'est la force et le courage de dire « ça suffit ». Assez de pauvreté, de faim, d'inégalité, d'exploitation de la terre, du marché impitoyable des personnes. Nous devons assurer le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Cela signifie recommencer. Et en tout commencement, il y a toujours une mère. Don Bosco l'a présentée à ses garçons comme immaculée, comme une femme simple et pleine de douceur qui vit avec joie le projet que Dieu a sur elle. Il l'a présentée aussi comme auxiliatrice, comme mère aimante, soucieuse que tous ses enfants puissent vivre pleinement le rêve que Dieu a pour chacun d'eux.
Tout cela, Don Bosco l'appelait « politique du Notre Père ». Tous les jours, dans le Notre Père, nous supplions que vienne sur terre le règne du Père céleste. Nous voulons construire un royaume nouveau pour les jeunes et avec les jeunes. Un royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes fatigués d'attendre. La patience des jeunes est sur le point de s'épuiser. Don Bosco agissait rapidement. Plus jeune que les jeunes, il envisageait l'avenir dans son esprit et dans son cœur. Être éducateur et évangélisateur des jeunes exige de notre part que nous puissions dire aux jeunes, en paroles, gestes et actions, que Dieu les aime, qu'il leur dit « Tu as vraiment de la valeur pour moi. Tu n'es pas insignifiant. Tu es important à mes yeux, parce que tu es une œuvre de mes mains, et je marche avec toi. » C'est pourquoi nous ne pouvons jamais cesser d'être évangélisateurs des jeunes, sachant que l'évangélisation vise également la croissance, ce qui signifie prendre très au sérieux toute personne et le projet que le Seigneur a sur elle. Telle est notre vocation. Redonner la parole aux jeunes et former des leaders crédibles. Nouveaux prophètes pour une humanité juste et épanouie. Don Bosco veut que les jeunes soient heureux dans le temps et dans l'éternité. C'est célébrer la vie en un moment où il semble qu'il n'y ait plus rien à célébrer. Quand le berger a retrouvé la brebis perdue, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Aux jeunes, il dit « Commencez la fête en dansant. » Le jeune n'est plus jeté comme on jette une pierre. Il prend son essor et voilà qu'en lui les ailes se déploient. Chez les jeunes, aujourd'hui, la musique joue des envolées et les rêves se mettent à danser, revêtus de futur, dans le souffle du vent. Les nomades des centres urbains se réveillent et se mettent en mouvement. Réveillez-vous tous, il faut partir. L'avenir est déjà là et force les portes. Le soleil s'est levé. Les ombres disparaîtront.